Aye. Yao Aye. Yao Aye. C'est simple, hein? Donc c'est une chanson qui nous vient de la Casamance. Quand les femmes sont dans les champs pour cultiver le riz, les hommes sont à côté aussi à aider. C'est les femmes qui plantent, c'est les femmes qui enlèvent. Donc les hommes, ils transportent sur leur tête. Et pour chanter tous, se motiver et donner la force, ils chantent cette chanson qui s'appelle Yaou. Ah, donc, je vous montre comment ça va se passer et vous m'aidez avec les chœurs et on va essayer. Ah, Yaou, aïe, Yaou, aïe. On essaie. Ah, Yaou, aïe, Yaou, aïe. Ah, Yaou. Africa musunu bana, Guinea musunu bana, yo farapina de kumbola, ding ding besara, nabe kumbola, Iyaou aye, Iyaou aye. Il était un été caniculaire qui filait. Le désir incandescent nous conduit ensuite vers une avalanche glaciale, exigeante. Être dans la vie ne sert à rien. Vivre simplement peut aussi donner à manger aux cochons dans l'abreuvoir de notre mélancolie, avec panache. Je sortirai mon glaive et je chercherai la femme de ma vie. Avec la glaive, oui. Avec de jolis pieds tigrés dans la savane de Saint-Brieuc. Chaise au bord de la plage, sous un coucher de soleil sur la mer, virgule, point, de la Bretonnière à Saint-Brieuc. Venez au Petit Gavroche, soirée assurée de pouvoir se divertir dans la joie et la bonne humeur de cochons bretons fatigués de faire du lard. Quoique, je ne suis pas certaine qu'il fasse bon cheminer seul sur le comptoir. J'essaye d'allumer mon cigare, mais malheureusement je n'en ai pas. Pas l'inspiration pour décrire les nuages, nuages, nuages. Nuage. Comment s'appelle-t-il déjà? Nuage. Nuages. Qu'importe après tout. L'important est ce que l'on y voit. Moi je t'aime mon frère. Yes. À ton tour. Tu es tout mon être, tu es mon bonheur. Je suis ton âme sœur. La promenade dans l'apéro bouche. Le ciel nous embarque au-dessus des nuages. Le ciel, vois-tu, tout le monde t'encourage, mon cousin. Raconte-moi encore bien plus que tu ne sais sortir de ton corps. Et nous
Nous allons vous faire écouter ce soir le silence. Alors moi je me présente, je m'appelle Natacha et je vis en Provence, mais depuis quelques temps pour le boulot je suis partie à Paris en métropole. Et puis c'est dur la métropole, une ville insipide, vide de sens complètement. Moi mon petit café, mon petit bistrot ça me manque énormément. Alors du coup je m'empiffre de chocolat tous les soirs et le moral ça en prend un coup quoi. Puis un soir, je me balade un petit peu dans le quartier breton, parce qu'il y a un quartier breton à Paris. Et je tombe sur un petit bar, un peu comme le Petit Gavroche, ça me rappelle un petit peu ce bar-là. Je décide de prendre un petit coton du Léon. Et là, je prends aussi... J'ai un petit creux, alors je prends des petits morceaux de pain avec des rillettes de thon. Ça me rappelle encore le Petit Gavroche, c'est incroyable. Et au bout du comptoir, il y a un homme. Il y a un homme et son regard m'interpelle. On commence à discuter. Il s'appelle Alain. Alain est un derviche tourneur. Il arrive tout droit de Konya. Konya, cette ville turque dans laquelle se trouvent des caravanes de derviches tourneurs. Les derviches tourneurs, ce sont des poètes soufistes qui expriment l'islam d'une manière extraordinairement poétique, à nul autre pareil. Ces derviches tourneurs, ils expriment l'âme de l'islam, mais en exprimant l'âme de l'islam, ils expriment l'âme de Dieu, car c'est un peu pareil, car islam, christianisme, bouddhisme, hébraïsme, tout est pareil. Un même discours pour plein de gens différents. Évidemment, quand ce discours se répand, alors prend forme la méduse. La méduse, c'est quoi? C'est celle qui étend ses tentacules aux gens, qui entendent, au lieu d'un seul message, plein de conversations différentes, qui les troublent à chaque instant dans le message divin. Mais à ce moment-là, de toute manière, dans le bruit insolent de la vie quotidienne, arrive le silence. Et c'est dans ce silence que j'entends le message originel, qui fait que je comprends qui je suis, et je comprends qui nous sommes. Si ne pas en voir est synonyme de beau temps, moi je les aime ces oreillers. Moelleux, sucrés mais structurés, le chemin est décliné, exigeant. Exigeant comme l'est le désir d'une femme. Femme, femme, je vous aime. Je vous dis quand même, et j'oublie l'apéro, et je chanterai. Un jour, le bleu de l'océan était présent autour de moi, et rigolait. Demain, c'est là, c'est maintenant. Et le temps donné, temps volé, temps accordé, une belle histoire. Histoire d'eau? Oh là là! Oh là là! Paul aime le chocolat. Messieurs, dames, l'heure est grave. Ça fait 5 ans que j'habite à Saint-Brieuc. Et bien évidemment, pour découvrir les lieux, il a bien fallu que je me mette à me faire une petite promenade. Avec ma chérie. Tu dis pas que t'es belle, je te démonte. Comment? Tu dis pas que je suis belle, je te démonte. Ah bah attends, j'ai pas fini hein. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait une promenade? On essaye de découvrir les lieux, on regarde à droite à gauche. Bon bah bien sûr, à Saint-Brieuc, il y a beaucoup de choses belles. Hein. Voilà. Il y a aussi beaucoup de choses moches. Voilà. C'est clair. Donc à un moment donné, je fais la promenade, ma chérie, oh bah tiens, c'est beau, on va se faire un petit bisou sous l'arbre. Mais ça, les perlipopettes, qu'est-ce qui arrive? Vous savez les chenilles urticantes là? Et ben là, les chenilles urticantes, au moment processionnaire exactement pour être précis, au moment d'embrasser ma chérie pour lui faire un joli bisou comme j'ai bien l'habitude de faire. Les chenilles urticantes. Ouais, la chenille urticante, là, bim, ici.
Ici, juste là. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah forcément, j'ai dû faire quelque chose pour l'enlever. Alors surtout, ne pas les toucher. Hein. Ne pas les toucher. Alors là, dans ma balade, j'ai remarqué qu'à Saint-Brieuc, les bâtiments sont faits avec des fenêtres particulières. Hein, tout le monde le sait, hein, Saint-Brieuc, les fenêtres sont particulières. Il n'y a jamais, tu vois, une fenêtre où genre c'est facile de laver le carreau, il y a une fenêtre, c'est bien. Non, c'est plein de petites fenêtres comme ça. Et ben du coup, à chaque arête de la fenêtre, je me suis servi de l'arête pour retirer ma chenille processionnaire. Voilà. Et j'ai pu terminer mon bisou avec ma chérie. Voilà. Merci beaucoup. Des lunettes. J'ai des lunettes intérieures. Une lampe de poche. Lampe frontale. Moi, je suis la poche. On rigole pas. Oyez, oyez. Il va se garer. Merde, la Maserati avant. La Maserati. Ouais, parce que... C'est mon chauffeur. Non, regarde. T'as les ours polaires, quoi. Regarde. Mais non, j'ai déjà vu ça ce matin. Quatre,